Donc déjà, on va déconnecter le ventilateur à son emplacement. Voilà. Bien évidemment, en faisant attention, parce que je sais pas si vous voyez dedans, c'est des petites broches qui viennent faire contact. Voilà, et c'est très fragile. Hein. Donc, faut y aller mollo. Pas forcer comme un âne. Hein. Et on va venir démonter les vis là, pour voir qu'est-ce qui se passe dessous. Refaire la pâte thermique et avoir accès au ventilateur en entier. Parce que j'avoue, pour le nettoyer comme ça, ben, c'est un peu galère. Hein. C'est une petite galère, donc pour le mieux, c'est de le démonter. Donc voilà, toujours pareil, attention aux vis de ne pas les perdre, hein. Bien évidemment. Donc on dessert en croix. Voilà. De façon à ce que la pâte thermique puisse se décoller sans problème. Si jamais elle est vraiment collée, ouais, ça veut dire que ça fait très longtemps, elle n'a pas été démontée. Et il se peut que la pâte thermique a commencé un peu à brûler. Et du coup, a carrément collé dans sur le dissipateur. Et il va falloir forcer un petit peu plus. De façon à venir faire des petits va-et-vient de droite à gauche. Et de haut en bas. De façon à ce que la pâte thermique puisse se décoller. C'est vrai que ça, quand on achète un ordinateur, on nous dit pas. Hein. Voilà. Alors hop, on vient doucement, on lève le bordel. Voici. Donc on voit les connecteurs. Hein. Donc, comment on reconnaît un processeur? Alors, le processeur, généralement, c'est pas sur toutes les cartes mères, mais ils sont distincts. Là, c'est un socket, par exemple. C'est assez bien sur ces cartes mères parce qu'on peut changer le processeur. Donc on vient avec un tournevis, hop, on enlève la sécurité du verrouillage, et voilà. Processeur, carte mère, dans son socket. Donc généralement on n'y touche pas. Hein. Si vraiment, vraiment il est crade, qu'on n'arrive pas à enlever le PCB, il est déconseillé de mettre les doigts là-dedans, sur les connecteurs, et de l'enlever au possible. Ça c'est clair. Hein. Parce que s'il y a de la saleté qui vient dedans, après pour nettoyer, je vous raconte pas le... Ou si on vient vraiment à tordre dedans l'emplacement plastique, cette espèce de connecteur qui va venir faire la connexion avec la carte mère, et je vous garantis que s'il y a un connecteur qui ne fait plus contact, c'est un bordel. Donc voici, processeur. Après, là on voit bien la carte graphique. Le chip C, et j'en ai un autre d'ailleurs qui n'est pas repris, qui n'est pas refroidi. Ouais, parce que j'en ai deux, j'en ai un si on lit, hein, vous voyez, là on peut voir qu'il y a marqué VGA 1. Après il faut regarder dans les configurations de la carte mère sur la doc, soit quand on l'a acheté on a une documentation, soit sur le site internet et il nous explique qu'est-ce qu'il y a marqué. Hein. Moi j'ai deux cartes graphiques, j'ai la 8600 GT et un autre tout pourri, c'est la je me rappelle même plus, HD 4000, enfin un truc bien merdique quoi, qui sert juste à alimenter l'écran. Voilà, après pour les sorties VGA et HDMI, c'est cette carte graphique, cette puce graphique, plus exactement, qui prend la transaction quoi. Donc voilà, rien de transcendant. Après pour la pâte thermique, bon ben non, on va déjà s'attaquer au ventilateur. Donc on voit que c'est un engin de ce genre là, un petit ventilateur hein, de base. Hein. Donc nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir accès à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 petites vis. Donc je vous invite à prendre votre tournevis et à le démonter. Donc bien évidemment on prend un tournevis avec l'embout fait pour, de façon à ce que enfin j'allais dire tarauder, on taraude pas, mais de façon à ne pas venir
casser les embouts ou agrandir le filetage qui permet du tournevis. Je sais même pas si on voit parce que c'est tellement petit que c'est nawak. C'est une toute petite vis là de merde là. Et c'est vraiment fin quoi. À garder le filetage bien propre au maximum. De façon à ce qu'au remontage, on puisse remonter ça bien comme il faut quoi. Voilà. Hop, le 3 et le 4. Ça m'est arrivé sur des téléphones où j'avais acheté un kit vraiment pourri à 2 euros. Le genre de tournevis avec l'embout à laine là. Il était tellement foireux que quand je dévissais, le truc le truc qui se mangeait. Bon, il faut dire que c'est dans les téléphones, c'est vachement plus petit que ça quoi, hein. Les embouts ils sont mini, et du coup, non seulement ça me mangeait l'embout du tournevis, mais en plus ça me mangeait la vis en elle-même quoi. Donc pour desserrer ça allait, mais au remontage, vu que l'embout il était carrément mangé, ben ça serrait une fois sur deux, ça serrait bien, ou alors ça serrait à moitié, impossible de faire plus quoi. Donc une fois qu'on a desserré ces vis, on le bouge un petit peu et on sent que d'un côté c'est plus souple que l'autre. Voilà, dans l'autre sens on peut pas, et là on sent que c'est plus, donc on le lève tout simplement. Et nous avons accès intégralement au ventilateur. Voilà. Alors, bon, on peut faire l'aspirateur. Vous voyez. Ça peut être bien. On a même accès là. Généralement, quand il fait du bruit, c'est qu'il est bouché là. Il est bouché là-dedans, là, dans l'aspiration extérieure. Et du coup, ben, il force. Et il fait... Et ben, il essaye de prendre de l'air frais quoi, mais comme c'est bouché, ben voilà, il n'arrive pas. Et ça peut être cause de plantage aussi, hein. Si le PC crache, il s'arrête d'un coup, c'est que il a pas assez d'air frais qui vient, et du coup il y a une sécurité sur la carte mère qui lui permet de dire je suis en surchauffe, poc, je m'arrête. Ça peut être chiant surtout quand on est en plein travail par exemple et que le PC vient à s'éteindre.